C'est le fun, ça tire cette affaire-là. Moi, c'est Christine Bérubé-Martin. Je suis gaspésienne d'origine Micmac, je suis tout le temps dehors. L'hiver tire à sa fin et la saison touristique aussi. J'en profite pour explorer ma Gaspésie, rencontrer les locaux qui vivent l'hiver à fond et qui développent le tourisme hivernal en partageant leur passion pour leurs activités et leur territoire, chacun à leur façon. Avec ses 3000 km de sentiers entretenus et les boucles innombrables qu'on peut y faire, la Gaspésie est un vrai paradis de la motoneige. Pas dur de comprendre pourquoi plus de 35 000 motoneigistes s'y rendent chaque hiver avec des vues comme celle-ci. Avant de commencer mon périple, un petit point sur l'histoire de la motoneige s'impose. Tout commence en 1937, quand Joseph Armand Bombardier invente le premier véhicule à chenilles, l'autoneige. Mais c'est seulement en 1959 que la première motoneige sort de l'usine. Et là, c'est une histoire d'amour avec les Québécois. Des clubs se forment un peu partout entre les années 60 et 70, jusqu'à atteindre le réseau de 33 000 km de sentiers qu'on compte aujourd'hui dans la belle province. La Gaspésie se démarque par son réseau de sentiers de 3 000 km entretenus et balisés, ses paysages incroyables et la possibilité de faire des circuits non linéaires. Mais pour rendre les circuits mythiques de la Gaspésie possibles, ça prend des services à intervalles réguliers. Je me rends donc à l'intersection de la 299 et du sentier de motoneige 595, où se trouve une entreprise qui a récemment été rachetée par la communauté autochtone de Guiskapéguiag. L'hiver, le relais de la Cache est un relais de motoneige qui propose essence, restaurant, dépanneur et hébergement. C'est ici que je rencontre Percy, le gérant de cet arrêt incontournable du Tour de la Gaspésie. Hey, Percy! Hey, how are you? Welcome to the Cache. So I do a little of everything. So I go from maintenance to the generators, maintenance on the tractor, from maid services to cooking in the kitchen. That's dedication. Yeah. Yeah, no, you know when you love your job. Yeah. I remember I've already been here quite a years back and like it looked nothing like this. Like you guys renovated basically everything, right? Yeah, so well they added on to the front. So that's Step and R, and then they added the restaurant on the side. And then in the back is where they have the additional rooms. Les Micmacs occupent leur territoire traditionnel, Mi'kma'ki, dont la Gaspésie fait partie depuis les temps immémoriaux. Aujourd'hui, on retrouve 3 groupes de Micmacs en Gaspésie: Listigouj, Guiskapéguiag et Gaspég. Avant de continuer ma route, je me rends au centre multiculturel pour rencontrer Penal, coordinateur culturel de la communauté Micmac de Guiskapéguiag. C'est ici que certaines pratiques traditionnelles comme la confection de paniers perdurent. It also preserves our language and our tradition because while they're working here, you know, they are speaking their language, their Mi'kmaq language, which is something to see because we have a diverse age group of people working on it. Pour la suite de mon voyage, j'ai envie d'en apprendre plus sur ce qui se passe en coulisses de l'industrie de la motoneige, presque entièrement composée de bénévoles. Je m'en vais donc rencontrer 2 piliers de la motoneige en Gaspésie, Maria et Denis. Bonjour! Salut Christine! Salut Denis! Ça va bien? Ben oui! Oui. Maria, c'est l'administratrice de la région de la Gaspésie et des îles de la Madeleine pour la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Quant à Denis, il est président du club de motoneige du Mont-Carleton. C'est vraiment tous des bénévoles qui C'est la font majorité. rouler la patente, si je peux dire ça de même. Dans la Gaspésie, là, c'est peut-être 550 bénévoles en moyenne par année qui s'investissent, autant en l'administration que l'opérationnel. Les clubs, nous, on se parle régulièrement et il y a une continuité qui se fait pour l'entretien des sentiers tout le tour de la Gaspésie. Et on sent l'entraide entre clubs. Si, mettons, un club est mal pris, bien, l'autre club va vouloir aller les aider. OK. Des fois, ça peut être de l'aide financière ou ça peut être de l'aide aussi matérielle. Ça, mettons, de la OK. signalisation. J'ai pas Ouais. de signalisation chez nous, bien, je peux te fournir de la signalisation parce que j'en ai en réserve. Faire du bénévolat, là, c'est un peu... c'est redonner au suivant. Moi, je dis souvent, moi, je suis retraité. Puis la vie était bonne pour moi. Fait qu'on redonne au suivant. Puis dans les régions comme la nôtre, s'il n'y avait pas de la motoneige l'hiver, là, ça serait difficile. On sait que ça a un impact économique là, auprès des commerces. Denis n'est pas le seul bénévole. Il nous en a présenté un autre qui a insisté pour nous montrer comment fonctionne la surfaceuse. La grosse Cadillac. On va essayer de pas arracher une porte vu que c'est filmé. La baie des Chaleurs mérite bien son nom, tant par le redout printanier qui a fait fondre la neige quelques jours avant notre arrivée, que par l'accueil chaleureux qu'on a reçu. Avant de reprendre la route, Denis nous a invités pour un café. Ça vient plus éclairé. La dynamique est différente complètement.
En recherche des conditions plus favorables, je suis remontée dans les terres en direction de Mont-Saint-Pierre. C'est ici que se trouve un des points de vue les plus spectaculaires en Gaspésie. Wow! C'est beau la Gaspésie! C'est venteux! On dit que ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru et surtout les arrêts qu'on a faits en chemin. Pendant mon voyage, j'ai pu rencontrer des personnes dévouées et des communautés tissées serrées. Trop fine. Alors, qu'est-ce qui rend la motoneige en Gaspésie si unique? Il y a la neige, il y a les points de vue, il y a les circuits non linéaires, mais plus que tout, je dirais que c'est l'accueil chaleureux et les gens passionnés qu'on y rencontre. Wow!